Donc voilà, je suis en Iran, j'ai dormi ici cette nuit. Bon là je suis perdu complètement dans les montagnes. Je suis en fait à côté de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Donc je suis vraiment, je vais vous montrer, là je suis entre les trois pays. Le but je pense que ça va être de rejoindre Tabriz. Aujourd'hui c'est la grande ville et là-bas je serai mieux. J'ai un ami qui habite à Julfa qui aurait pu m'héberger hier soir mais bon il répondait pas donc j'ai dû bouger. Là je vais aller me diriger en direction de Julfa. L'autostop ici ça se fait pas comme en Europe, donc c'est à dire que le pouce c'est pas à faire. En gros visiblement ce que conseillent les sites c'est de faire un geste genre comme ça comme si vous dribbliez au basket, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer ça d'ailleurs quand j'aurai commencé. Bon là il faut que je remballe mes affaires. J'ai dormi au sol hein. je vous ai montré ça hier, j'ai dormi au sol. Voilà, c'est une nouvelle expérience et il faut que j'aille à Julfa pour échanger mon argent parce que j'ai pas d'argent persan quoi, donc voilà. Du coup bah je vous dis à tout à l'heure. Voilà, je suis dans le premier village, je marchais à pied, c'est même pas 5 minutes, je suis arrivé dans ce village. 3-4 personnes, groupe de personnes m'ont dit viens et tout. J'ai discuté vite fait avec eux, je comprenais pas ce qu'ils disaient mais bon c'est pas grave, moi j'utilisais mon petit traducteur et puis quelques mots que je connais. Et là du coup on va essayer d'aller à Julfa. Arno Ashber Hamid Ashber Imani Trakhtor Ashber Imani Ashber Imani Trakhtor Ashber Imani Sağ Ahmet restaurant. Il est mort de rire, je sais pas pourquoi. Bye. Khudafis. Voilà, c'est bon, je suis à Julfa. Bon, ça va pas être franchement le stop ici, mais c'est incroyablement facile en fait. Le seul problème, c'est qu'ils demandent de l'argent. En fait, quand je suis venu donc de l'hôtel jusqu'ici, j'ai pris 2 voitures. La première, bon, ça n'a pas eu de souci. La deuxième, elle m'a amené un peu plus loin, mais elle allait à l'endroit où elle allait. Enfin, je voulais pas qu'elle m'amène quelque part en particulier. Et à la fin, donc on discute bien et tout. C'était un jeune super sympa. Puis à la fin, il me fait comprendre qu'il a besoin d'argent. Je fais ah non, moi, je donne, enfin, pour l'autostop. Enfin, l'autostop, ça n'existe pas en fait. Ici, le mot autostop ne peut pas être traduit. Donc moi, ce que je dis Madjane. Madjane, ça veut dire pas d'argent. Donc en gros, je demande que la voiture s'arrête et après je dis Madjane. Sauf qu'à ce moment-là, je l'avais pas demandé parce que je savais pas encore, c'était la deuxième fois que j'en faisais, donc c'était le début. Et du coup il attendait de l'argent, donc je lui ai donné ce que j'avais parce que j'avais uniquement, il me restait 50 000 rials, soit environ 30 centimes d'euros. Bon c'est pas grand chose hein, mais je lui ai donné tout ce que j'avais. Et puis après je lui ai dit j'ai des dollars, il n'y a pas moyen d'échanger et tout, mais pour manger, pas pour lui donner. C'est avec lui que j'ai échangé les dollars. Bon je sais pas si le taux était le même, mais bon c'est pas grave. Donc là j'ai trouvé notre voiture, donc il m'a amené de Siarhoud à Julfa. Pareil, là cette fois-ci je lui ai dit Madjane, il m'a dit ok et il allait à Julfa, donc du coup j'y suis, mais c'est extrêmement facile parce qu'en gros ici donc je fais pas ça pour faire du stop, je fais comme ça. Donc en gros comme ça, il y a eu 4 voitures qui sont passées, il y en a 2 qui se sont arrêtées, donc dont la bonne. Donc pour vous dire, bon il y avait que pas beaucoup de voitures qui passaient. La première s'est arrêtée mais elle était complète donc elle n'avait pas de place. Et elle allait à Tabriz, bon c'est pas grave. Les 2 d'après m'ont ignoré mais c'est pas grave. Et puis la 4e finalement m'a pris. Donc voilà, du coup je suis à Julfa mais il fait chaud, il fait très chaud. J'ai soif, bon j'ai de l'eau, hein, c'est pas un problème. J'ai échangé, alors regardez tous les billets que j'ai. Et pourtant j'ai pas beaucoup, hein. L'équivalent de, alors regardez tout ça. Tout ça, il y en a pour 13 plus 14, 27 euros. Il y a 27 euros là. Mais regardez tous les billets que j'ai. Ils utilisent ça, 100 000 rials. J'ai un ami qui s'appelle Mostafa qui habite ici. Soit je l'attends jusqu'à ce soir, mais peut-être moyen, il faudrait que je trouve un endroit où je peux me poser. Mais bon, c'est dur. Hein. Ici, c'est vraiment dur de trouver un endroit où se poser. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est chelou. Enfin, c'est différent. Ce soir, je pense qu'il peut m'héberger, parce qu'il devait m'héberger hier soir. Donc peut-être qu'il peut m'héberger pour ce soir. Et ensuite, je vais à Tabriz parce qu'il fait vraiment chaud. Et, je préfère à la limite bouger le matin plutôt que l'après-midi.
Voilà, donc je suis toujours à Jolfa. J'attends mon ami Mostafa qui finit le taf à 20h, donc il est à peu près 17h30 il est. Donc voilà, je me balade dans un parc qui est super joli, super coloré je trouve. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de phrases concernant la citoyenneté, enfin le fait d'être citoyen, d'être comment dire, de respecter et tout dans ce parc. Donc j'aime beaucoup, c'est assez artistique. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis resté 1 heure, j'ai discuté avec, je marchais et puis vous savez ici les gens c'est, enfin vous dites bonjour à tout le monde, c'est vraiment quelque chose de différent. La plupart des gens vous disent je suis arrivé juste hier soir hein. Mais je me rends compte que c'est partout pareil. Les gens vous disent mais viens et tout, donc j'arrive et puis même si je parle pas super bien, enfin même pas du tout hein, mais bon j'ai des petites phrases et tout, avec le traducteur on peut se débrouiller. Et puis on entame des conversations et c'est parti, je montre mes photos, je parle un peu de tout. À un moment je parle de l'alcool et puis il me dit Morad, il me fait ah enfin, en gros je comprends que tu bois de l'alcool et tout. Je fais oui. Je dis parce qu'ici en Iran c'est pas possible. Il fait non mais en gros j'ai compris qu'il y avait moyen d'acheter au marché noir quoi, parce que forcément il y en a qui boivent de l'alcool et lui à mon avis il buvait de l'alcool vu la tête qu'il faisait, genre grand sourire. Mais quand j'ai dit à un moment vodka et tout, il a regardé un peu aux alentours, genre à mon avis il faut pas trop parler de ça dans le parc, donc je ferai attention la prochaine fois, je veux pas avoir de problème. Mais bon c'est vrai que je me sens un petit peu comme si j'étais en France, libre de dire tout ce que je veux, mais c'est vrai que non, c'est peut-être pas le cas ici. Donc voilà, mais en tout cas j'apprécie beaucoup. Je me balade dans la ville petit à petit, voilà, en attendant 20h. Puis ensuite je rejoindrai mon ami Mostafa que vous verrez en vidéo tout à l'heure. En gros c'est du lavage qui est sec. Et ils en gardent pas mal chez eux et après ils le mettent sous l'eau et du coup ils le mangent. C'est assez pratique n'empêche. Voilà, donc demain je vais aller à Tabriz et Mostafa est en train d'écrire Tabriz. Oh, is it too small? I think. Yes, you bigger. Okay. In the calligraphy. Yeah. Tabriz, yeah. Okay. Ah yes. Voilà, donc on se retrouve demain pour l'autostop. Nous sommes le 19 juin et aujourd'hui nous allons aller à Tabriz. Voilà, merci à Mostafa de m'avoir hébergé pendant 2 nuits. Et d'ailleurs c'est lui qui a écrit ça parce que moi j'aurais pas été capable. C'est à 1h45 d'ici, bon c'est faisable. On est à Jolfa, donc c'est une ville plutôt moyenne et les gens généralement devraient aller à Tabriz, donc je pense pas attendre hyper longtemps. Il faut que je dise une phrase avant qui est Agar Momken Majani, ça veut dire je ne veux pas utiliser d'argent, je ne veux pas payer pour aller là-bas, mais d'une manière assez polie, parce qu'au début je disais uniquement Majani, mais il m'a dit ouais c'est un peu impoli, vaut mieux dire Agar Momken Majani. Donc du coup voilà, je pense que ça va être facile et puis écoutez on est parti hein. Finalement, après avoir attendu environ une demi-heure à cet endroit-là, il y a une famille qui m'a pris et qui allait directement à Tabriz, donc je suis allé avec eux. Sur la route, on s'est arrêté, ils m'ont offert une glace et ensuite, une fois arrivé à Tabriz, nous avons visité le bazar. Ils m'ont amené chez leurs parents où j'ai pu rencontrer donc leur famille et manger avec eux. La famille avait 2 jumeaux, 2 garçons et ils avaient même un petit oiseau avec lequel je me suis bien entendu. Voilà, regardez. Je monte les oiseaux sur moi et des fois il parle. Des fois il dit salam. Mais là il veut pas. Salam. Salam. Yeah. دورم از تو و دنیای تو راحت باش
دنیا جای تو دلشوره دارم من واسه فردای تو بخونی. Voilà, donc nous sommes le 19 juin aujourd'hui. Je suis à Tabriz, donc comme vous l'avez vu, j'ai été pris par un couple super sympa qui m'a amené à Tabriz, donc de Jolfa à Tabriz. Il y avait environ normalement 1h45, mais vu qu'il roulait comme un fou, on est arrivé en 1h20 quoi. Là on arrive dans un pays où ça change vraiment en fait du reste de ce que j'ai connu avant. Donc forcément il y a de plus en plus de gens qui me regardent, mais ça très souvent. Surtout quand je parle tout seul avec caméra, alors là c'est fini. Ce que je voulais dire aussi c'est que j'ai quand même un petit choc culturel, c'est-à-dire que bon, je suis content d'être dans un nouveau pays et tout, mais des fois c'est pas facile, c'est genre je me sens, même quand je suis avec les gens, je sens qu'il y a des choses, je sais pas si je peux les faire en fait. Il y a des choses vraiment qui sont différentes par rapport à ce que je connais, aux coutumes et tout. Donc des fois j'ai peur de faire des choses qui peuvent être incomprises. Alors ils savent que je suis un touriste, donc ça fait 3 jours que je suis en Iran, donc je suis pas censé tout savoir sur l'Iran, hein, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment plus fatigant. Enfin je le ressens depuis que je suis arrivé. Le premier jour où j'ai dormi dans cette cabane là, c'était vraiment atypique. Aussi également pour la monnaie, je m'étais trompé parce qu'en fait c'est assez curieux, mais en gros si vous allez sur Google et que vous dites, enfin vous cherchez combien équivaut 1 euro en rial, ils vont vous dire environ 1 euro équivaut à 50 000 rials. Or dans le pays ce n'est pas du tout ça. 1 euro équivaut à 150 000 rials, soit 3 fois plus. Alors j'ai demandé pourquoi à Mostafa qui m'a hébergé les 2 nuits d'avant, et en gros il m'a dit que l'économie était complètement plombée ici, et du coup en fait c'est pas du tout le taux que vous trouvez sur internet, donc en fait ça coûte quasiment rien. Vous pouvez manger pour 1 euro, vous dormez pour 3 euros, 4 euros sûrement dans des hôtels. Moi j'ai tenté que la cabane, donc c'était 2 euros la nuit. Franchement c'est rien du tout. Et normalement ce soir je devrais dormir chez quelqu'un qui m'héberge pendant 2 nuits. Après je devrais retrouver Romain, vous savez, celui que j'avais rencontré à Trabzon qui faisait en vélo Suisse-Iran. Normalement on devrait se retrouver, il devrait me donner de l'argent parce qu'en fait comme un abruti j'ai oublié de retirer de l'argent en dehors du pays, parce que en Iran en fait les cartes Visa, Mastercard, tout ça sont pas autorisées parce qu'il y a un embargo de la part de ces entreprises américaines. Donc il est impossible de retirer de l'argent ici, donc il faut absolument avoir du liquide. Ce que j'ai pas trop retiré, ce que je n'ai pas trop, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais bon c'est pas grave, normalement mon pote devrait m'amener des sous et puis voilà, je me débrouillerai avec. Écoutez, on va visiter un petit peu Tabriz, il y a la mosquée bleue qui est ici, et puis il y a des musées aussi que je découvrirai je pense demain. Bon en tout cas les gens sont hyper adorables quoi. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est fou l'image qu'on peut avoir en France, et par rapport à la réalité c'est rien à voir quoi. C'est hallucinant, c'est juste le côté culturel qui est quand même différent, mais sinon à part ça il n'y a vraiment aucun problème. Donc juste après vous avoir laissé tout à l'heure, j'allais visiter la mosquée bleue mais elle était fermée, et j'ai rencontré des gens sur la route. Donc voici Timothée. Ensuite Krisha, comme Clarissa, et Erfan from Iran, so local guy. Et Singapour du coup. Et on est en train de manger dans le parc El Goli, donc que je vous montre actuellement les vidéos. C'est super joli, et voilà, donc on mange de la soupe. What's the name of this soup? White cream soup. White cream soup. Ok les gens, alors je vous explique, je suis toujours à Tabriz et je suis dans un endroit complètement inhabituel que vous trouverez jamais en France, enfin du moins pas comme ça. Ça s'appelle le Free Camping de Tabriz, et en gros vous avez des espaces où je suis actuellement. Donc il y a un toit, bon vous ne le voyez pas parce qu'il fait nuit, mais c'est ouf. En gros vous pouvez vous pouvez mettre votre tente ici, vous êtes protégé s'il pleut par exemple, bon, s'il n'y a pas de vent. Et vous pouvez dormir ici gratuitement pendant 3 jours. Donc moi j'avais envoyé une demande sur Couchsurfing, mais la personne m'a accepté mais ne m'a pas répondu. Donc du coup je vais dormir ici ce soir. C'est pas très grave, ça ne me dérange pas, il fait pas si froid. Donc une fois que je serai dans ma tente, je pense que je dormirai bien, parce que d'habitude j'ai peur un petit peu de mes affaires et tout. Mais là en fait tout le monde campe ici.
Donc vous voyez, il y a un campement là-bas, un petit peu partout en fait. Pour moi je vous dis à bientôt. J'ai adoré cette soirée franchement avec les deux personnes là de Singapour. Bon, elles sont reparties, elles vont rester en Iran mais elles resteront pas à Tabriz. Moi normalement demain je revois mon pote Romain et puis ensuite je pense que je partirai pour Téhéran. Je pense que je partirai d'ici 2 jours. Voilà, j'essaierai d'y aller. Je pense que c'est faisable en une journée, ouais. Bref, moi je vous dis bonne nuit.